Eh bien, dis donc, je vois que tu as fait un très joli dessin. Oui, car quand les beaux-parents d'Ourmi vont venir ici, ils vont être contents de savoir que ce joli dessin est aussi fait pour leur souhaiter la bienvenue. Très bien, d'accord, c'est parfait. Mais tu dois aller à l'intérieur. Il y a beaucoup de travail à Oui, faire. d'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Mon travail ici est fini. On doit encore faire des encas pour les invités. Oh non, il y a beaucoup de travail à faire et ils prennent tellement de temps. Donne-le-moi. Oui, tiens, prends ça. Je voudrais de l'eau. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Dites-moi pourquoi il reste là-bas. Hein? J'espère que ta femme ne t'a pas puni pour quelque chose. Mais non, pas du tout. C'est une très gentille personne. Pourquoi devrais-je donc le punir, alors qu'il n'a rien fait de mal? Mais toi, ma sœur n'a apparemment pas encore réussi à te dompter. Tu n'as pas changé du tout, depuis que tu es mariée. Nirmala, je ne suis définitivement pas de ceux qui puissent changer un jour pour quiconque. Encore une fois, ton mari est un cas complètement différent. Il a peur de toi depuis le mariage. Il doit te demander avant de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Eh bien, tu as tout à fait raison. Si je t'avais rencontré avant mon mariage, tu m'aurais appris certainement des choses. Je n'étais pas assez expérimenté pour tout savoir. C'est pour ça que je fais absolument tout ce qu'elle me demande. Ai-je raison à propos de ça? Eh bien, Padam, tu as encore tout le temps. Je suis un bon professeur et j'enseigne à tout le monde et je vais te faire acquérir des connaissances spéciales. Viens près de moi. Devi Shankar, je suis prêt à apprendre. Allez, enseigne-moi tout ce que je dois savoir. Allons, voyons. Ne lui apprends pas de telles choses à son âge. Il serait capable de suivre tes conseils et beaucoup de choses vont changer après ça. Saroj! Oui? Vas-y, mets ça avec les autres cadeaux qui appartiennent au futur beau-fils. Bien sûr. Tu sais, ça appartenait au grand-père d'Ourmi, car son cher grand-père aimait beaucoup Ourmi. Donc considère ça comme Oui. un cadeau de la part de son grand-père. C'est vraiment très précieux, ce sera pour le futur époux d'Ourmi. Bien sûr. Maman? Qu'est-ce que c'est? Tu ne nous l'as jamais montré. Qu'est-ce que c'est? Mon garçon, ça appartient seulement au beau-fils de cette famille. On dit que ça aide le jeune homme à bien se protéger du diable. Tiens, voilà. Oui, maman. J'allais justement vous appeler. On a eu ce dont on avait besoin pour la cérémonie. Ça serait bien si vous pouviez aller jeter un œil à tout ça, pour que rien ne soit oublié. Asseyez-vous, je vais tout vous montrer. Tenez, voilà. Écoute, as-tu prévenu l'artiste pour cet après-midi? Oui, je l'ai déjà fait. Madame, on vous attend tous dans la cuisine. Nirmala, peux-tu y aller? Je te rejoins tout de suite. En attendant que je vienne, fais bouillir le lait. D'accord. Saroj, s'il te plaît, place une pièce en argent là-dedans. Oui. Ah, mais oui. Je t'ai dit d'aller chercher des noix et du fil sacré. N'es-tu pas allé les chercher? Je les ai oubliés. Mais sache que j'ai commandé de bons encas. Ils vont être livrés. Ne t'inquiète pas car tout va bien se passer. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Notre fille doit participer à une cérémonie. Comment veux-tu que je ne sois pas inquiète? C'est notre première cérémonie pour le mariage. Je t'ai bien donné une liste, et ça pour être vraiment sûre que tu n'oublies rien du tout. Et tu as quand même oublié. En fait, j'ai oublié de prendre la liste. J'ai laissé la liste juste ici. Vous voyez, maman? Fais quelque chose, madame. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller au magasin. Je vais être super rapide. Dis-moi juste ce que vous voulez que je prenne. Allez, donne-moi la liste. Je vais y aller. Mais pourquoi c'est toi qui irais au magasin? Trisha va arriver très bientôt. Tu dois aller la chercher à la gare et la ramener. Saroj, écoute-moi. C'est une très grande fille. Elle a déjà voyagé toute seule auparavant. Alors elle peut rentrer seule de la gare. Ne t'inquiète pas pour elle, donne-moi ça s'il te plaît. Non, arrête, madame. Tu veux bien t'asseoir et profite bien de ton thé. Je vais demander à quelqu'un d'autre d'y aller. Très bien, si c'est ce que tu veux. Maman? Gaurav? Où est-ce que tu vas? Papa, je reviens bientôt. Ah, je dois assister à une réunion et donner des cartes de mariage aux gens. Pourquoi est-ce que tu ne t'assieds pas un peu et que tu te reposes à la maison? Tu sais qu'il y a une cérémonie faite pour ta sœur aujourd'hui. Tu es son frère et tu t'en vas. Grand-mère, je te promets de faire vite.
Je finis tout mon travail dans quelques heures seulement. Attends. J'ai une chose pour toi. Tiens, voilà. Gorav, ceux-ci sont des invitations pour mes parents et mon oncle. Va leur donner. Écoute-moi. S'il te plaît, n'oublie surtout pas de leur envoyer. Là, je suis très fatiguée. En plus, je dois aller chercher mon sari et ma blouse, car le couturier est fou. Il a cousu ma blouse si large. Alors, je dois impérativement aller le voir et arranger tout ça. Tu comprends? Pourquoi restes-tu ici? Dépêche-toi, vas-y! Oh non, Rashmi, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Enfin, à moi. oui, mais moi... Informe plutôt tout le monde par téléphone. Et de toute façon, si je ne me trompe pas, ton oncle et ta tante sont déjà invités, n'est-ce pas? Après tout, c'est leur fils qui va se marier. Maman? Est-ce que vous venez d'entendre ce qu'il me dit? Apparemment, maman, ça ne l'intéresse pas de maintenir les relations dans notre société. Si c'est le cas, bientôt, on n'aura plus aucune relation autour de nous. Gorav, Rashmi a tout à fait raison. Et ce sont tes beaux-parents. Tu sais, c'est important pour eux d'être invités par la famille. Je Tu vois. Alors tu as décidé de prendre son parti. Gorav, elle a raison, donc on doit prendre son parti. En plus, c'est elle qui a permis à Urmi de bientôt se marier au plus jeune fils de sa chère tante. On va être liés à une très riche et importante famille. Ils sont très reconnus ici, donc elle mérite bien notre soutien. Tu as encore gagné, je le ferai. Tiens. Grand-mère Urmi va être comme une princesse pour tout le reste de sa vie. Mon cousin est sans aucun doute une très bonne personne. Tu sais que il y a tellement de filles intéressées par lui. Mais au moment où je lui ai parlé d'Urmi, eh bien Samrat a accepté. Pourtant, ils n'ont rien en commun. Il a déjà 4 hôtels. Et ce garçon est mon cousin. Mais je le considère vraiment comme mon frère. Je suis sûre, vous savez, qu'Urmi sera très chanceuse grâce à ce mariage. C'est vrai, Rashmi. Mais tu sais, moi je pense que absolument tous les mariages sont prévus au paradis. Urmi était destinée à épouser Samrat. Mais où est cette fille de qui on parle? Je ne la vois nulle part. Ne doit-elle pas être déjà là? Mais si, où est donc Urmi? Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Oh, allez, ça suffit. Est-ce que tu ne connais vraiment pas ta propre nièce? Aujourd'hui, on est lundi. Je pense qu'elle est encore allée au temple. Où pourrait-elle être? Je te remercie vraiment beaucoup, Tout-Puissant. Tu as programmé mon mariage avec le genre d'homme que je veux épouser. Il vient d'une très bonne famille. Et je n'ai aucune inquiétude à avoir. Mais je n'ai qu'un seul souhait, un dernier petit vœu. Je sais que je dois certainement t'ennuyer un peu, parce que ma liste de vœux ne s'arrête jamais. Mais je te promets que c'est mon dernier vœu. Je promets que je ne te demanderai plus rien après ça. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de te le dire. Je veux juste que mon cher futur mari m'aime fort et me respecte pour ce que je suis. J'espère qu'il va me respecter qu'importe ce qu'il se passe. Mon Dieu, je veux que notre relation soit un exemple d'amour et de confiance. Et que chacun de nous puisse aussi être fier de l'autre. Je sais que tu vas sûrement exaucer mon souhait, tout comme tu as exaucé tous mes autres souhaits. Et je suis aussi sûre que tu vas me guider, n'est-ce pas? Urmi, est-ce que tu as fini? Parce qu'il y a d'autres choses à faire. Quoi, Urmi? Quelquefois, j'ai l'impression que tu ennuies le Tout-Puissant. Est-ce que ta liste de souhaits va finir par s'arrêter? On est venu il y a 1 heure. Rentrons maintenant. Ne peux-tu pas juste être un peu patiente, Anouchka? Est-ce que tu vas vraiment m'empêcher de remercier le Tout-Puissant, hein? Oh, vraiment? Est-ce que tu le remercies vraiment? Je pense que tu partages juste un autre de tes souhaits avec lui. Regarde cet arbre. Il est rempli de foulards que tu as noués. Tu as passé la moitié de ta vie ici. Et maintenant, tu vas passer le reste à les dénouer. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Dieu ne te donne pas un nombre de souhaits limité, n'est-ce pas? Dis-moi, Trisha n'était pas supposée venir ici aujourd'hui? Oh mais oui! Il est quelle heure? Je me demande si elle n'est pas déjà arrivée. Donne ça. Urmi? Oui, Urmi, qu'y a-t-il? Madame? Mais où es-tu? Eh bien, pour être honnête, je viens juste d'arriver à Jhansi.
Est-ce que tu as ressenti les tremblements? Je viens d'arriver à l'instant. Oui, j'ai entendu, c'est pour ça que je t'appelle. Est-ce qu'on doit venir te chercher? Anouchka et moi, on est justement sur le chemin entre la maison et le temple. Non. Je suis déjà à mi-chemin maintenant. Vois-tu, j'ai décidé de prendre un taxi. Mais pourquoi es-tu dehors en ce moment? Rentre à la maison tout de suite et va faire ton maquillage, d'accord? Parce que j'ai entendu qu'on te demande beaucoup en ce moment. Après tout, tu vas te marier? Très bien, d'accord. S'il te plaît, peux-tu venir rapidement? Oui, j'arrive très bientôt. Je veux plus que tout rencontrer ton cher futur époux. Sois-en sûre, ma chère Urmi. D'accord, dépêche-toi, car je serai à la maison très bientôt. D'accord, alors on se voit un peu plus tard. Au revoir. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Je crois que mon taxi est tombé en panne. Ça serait mieux, madame, si vous preniez un autre taxi. Ce n'est pas un problème. Très bien, je comprends. Combien dois-je vous payer? Donnez-moi 20 roupies. 20 roupies, vous dites? Taxi! Chauffeur, jusqu'à Naravani Nagar. D'accord. Combien ça va coûter? 100 roupies. 100 roupies? Ça coûtait 80 depuis la station. Et j'ai déjà payé 20 roupies. Donc je vous paye 60. Mais madame, les prix ont augmenté. Je dois vous demander 100 roupies pour la course. Je vous en paye 60. Excusez-moi, on peut vous déposer, madame? Amène-la donc à destination. Et prends seulement ce qu'elle peut te donner. Ça ne me dérange pas de lui montrer la ville gratuitement. Seulement, si elle le veut bien. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es vraiment chanceuse de nous avoir trouvés. Ne penses-tu pas que nous aurions dû être chauffeurs de taxi? Car nous, on ferait ça, sans aucun problème, vous voyez? Elle a l'air coquette, la dame. Vous ne trouvez pas, tous les deux? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, dis-le à nouveau. Oh, tu m'as bien entendu, ma petite dame? Je vais t'emmener voir la police. Tu ne seras plus si sûr de toi quand tu te feras frapper par la police. Ça ne me dérange pas, mais avant, est-ce que tu peux nous faire des bisous? Vous êtes des gens tellement abominables. Elle ressemble à la princesse de Jansi, mais sans sa couronne. Oui, tu as raison. Si elle avait une couronne, elle nous aurait coupé en morceaux. C'est vrai, il a raison. Écoutez-moi, ne me forcez pas à appeler la police maintenant. D'accord, appelle la police. Ils ne t'aideront pas. Ils vous frapperont et vous enfermeront en prison. Quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici? Est-ce qu'il y a eu un accident? C'est une jeune fille qui se dispute. En effet, je crois que tu as raison. Oui, je crois bien que c'est ça. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je préfère marcher pour rentrer chez moi sans votre aide, alors partez. Pourquoi est-ce que tout le monde est réuni ici? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Voyez-vous, c'est une fille qui cause un embouteillage là-bas. Je suis déjà en retard et maintenant ces gens ici me font perdre mon temps. Pourquoi vous ne partez pas d'ici et vous ne me laissez pas seule? Attendez, dites-moi ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que vous créez un embouteillage comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne me respectent même pas. Et ils me disent des choses vulgaires. Tu attires vraiment les problèmes, toi. Si tu portes des vêtements comme ça ici, les garçons, eh bien, ils ne vont jamais te respecter. Ils vont faire des commentaires. Quoi? Oui, allez, va-t'en. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. De quoi est-ce que tu parles? Toi, écoute-moi. Ne fais pas des montagnes de cette situation. C'est compris? Ils t'ont fait des commentaires et tu leur as répondu. Alors c'est bon. Maintenant, va-t'en. Laisse-les retourner au travail. Il y a un embouteillage ici. Je pensais que tu étais vraiment différent d'eux. Mais la vérité, c'est
que tu es exactement comme eux. Tes vêtements sont peut-être différents, mais tes idées sont exactement les mêmes que ces gens. Je pensais que tu étais sorti pour me soutenir. Mais toi, tu... Mon soutien ne t'aidera pas à gagner les élections, madame. Tu veux du soutien. Dis-moi pourquoi je devrais te soutenir, hein? Tu veux être moderne, c'est ça? Que les femmes soient mises sur un pied d'égalité avec les hommes? Mais tu n'es pas du tout prête à faire face à tout ça. T'as compris? Alors fais-toi appeler femme moderne et précoce, mais surtout ne demande aucun soutien, d'accord? Allez, va-t'en. Va-t'en. Sors de là. Allez, monsieur, partez tout de suite maintenant. On s'en va, allez. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais là? Ne t'ai-je pas déjà dit qu'il y a plein de gens qui peuvent faire ce travail? Viens, tu dois aller te reposer. Grand-mère, ce n'est pas grand-chose. Je vais finir ça. Écoute, si tu continues à travailler, sache que tu vas paraître encore plus fatiguée cet après-midi. Et toi? Est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? C'est le mariage de ta sœur et elle travaille. Et toi, tu ne fais attention qu'à toi. Et alors? Je suis son unique sœur. C'est très important pour moi d'être belle. Tout le monde va aussi me regarder. N'est-ce pas, grand-mère? N'est-ce pas? C'est un peu vrai, ma chérie. Hé, prends ça, applique-le sur ton visage et ensuite va te reposer. Non, pas maintenant, grand-mère. Mais j'ai fait cette pâte seulement pour toi avec des amandes, des pistaches et des pétales de rose et aussi de la poudre de bois de santal. Quand tu l'auras appliquée, alors ton visage sera brillant pour ton mariage. Écoutez, il ne reste même plus une seule amande à manger. Mais toi, maintenant, tu vas en appliquer sur ton visage. C'est bien. Tout le monde doit en appliquer alors. Grand-mère, moi aussi j'aimerais bien mettre un peu de pâte. Ce n'est pas pour toi, Anouchka. Viens et prépare des douceurs. Ma tante. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occupe, chérie. Urmi, ma chérie. Mets donc le masque et dépêche-toi, va dormir. Maman, désolée, je ne pourrai jamais dormir. Trisha va bientôt arriver. S'il te plaît, ne peut-on tous pas s'asseoir ici et en discuter? Très bien, d'accord. Ne dors pas. Mais au moins applique ça. Juste un petit moment. Allez. Et ensuite, tu pourras te reposer un petit peu. Grand-mère. Viens maintenant. On y va. Mais attention! Regarde un peu où tu marches! Trisha, c'est toi? Trisha? Elle est finalement arrivée, on t'attendait tous. Trisha! Où étais-tu, madame? Où étais-tu, ma chérie? On t'attendait avec impatience, où étais-tu? Félicitations! Merci! Bonjour, Trisha. Tchoupki! Comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que tu as fait un bon voyage? Oui, maman. J'espère que tu n'as eu aucun problème. Non. Namasté, grand-mère. Que Dieu te bénisse. Rashmi, namasté. Namasté. Mais qu'est-ce qui se passe, Trisha? Pourquoi as-tu l'air si énervée aujourd'hui? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu t'es disputé avec quelqu'un? Je vais te le dire, papa. Mon taxi est tombé en panne sur la route et j'allais en prendre un autre. Quand 3 garçons sont arrivés à moto. Ils ont commencé à faire des commentaires insultants à mon sujet. Mais je sais que les gens d'ici sont différents. Et plus personne n'a osé dire un seul mot contre ces hommes. Une foule s'est réunie autour de moi. Et là, un homme, vraiment très moderne, qui était dans la foule et qui avait l'air, à mon avis, vraiment bien éduqué, est venu s'en mêler. J'ai pensé qu'il prendrait mon parti, mais il a dit que je faisais une montagne de rien du tout. Quoi? Oui,
Il a dit que je portais des vêtements indécents. Madame, là vous créez des problèmes. C'est ce qu'il a dit. Je suis sûre que ces personnes ne respectent même pas les femmes de leur propre famille. Qui sait? Comment les femmes de sa propre famille réagissent avec lui? Vous savez, je me demande comment sa femme se comporte avec lui. On dirait que la vie de n'importe quelle femme deviendrait l'enfer si elle vivait avec lui. Eh oui, la plupart des hommes de ce monde sont exactement pareils, ma chérie. Écoute, pourquoi tu ne lui donnes pas à boire? Elle doit être fatiguée après son voyage. Et aujourd'hui, c'est le mariage de notre Urmi. Calme-toi maintenant, ma fille, et sois heureuse. Oui, grand-mère. Je t'en prie, oublie un peu tout ça maintenant. Et viens tout de suite avec moi dans ma chambre. Car j'ai plein de choses à te raconter. Tu veux dire des secrets? Allons-y. Elles sont si folles. Regardez comment elle est jolie. Oui, c'est vrai. C'est à Urmi? Oui. Que c'est magnifique. Urmi, tu vas ressembler à une très belle princesse dans ses habits. Mais tu sais, je veux savoir tout de suite qui sera ton futur mari. Je suis sûre que tu as une photo. Où est ton téléphone? Montre-le-moi. Quoi? Montre-le-moi. Attends-moi, je vais te montrer. Eh bien, où est-elle? Montre-le-moi. Attends un instant. Pourquoi? Tu es venu pour la cérémonie, n'est-ce pas? Et bien sûr, madame est en retard. Alors tu dois payer. Pour être arrivée si tard, tu comprends? Tu vas devoir attendre jusqu'à la cérémonie pour le voir. Ce n'est pas juste. J'avais des examens à passer. Écoute, Urmi. Montre-moi sa photo. Sinon, je vais prétendre être fatiguée, je ne vais pas venir. Attends, écoute. Oublie tout ça. Je vais te le décrire. Il est vraiment génial. Je vais te montrer une autre chose. Attends. Regarde ça. Waouh! Ça, c'est un cadeau de Gaurav et Rashmi. Alors tu es incroyablement chanceuse. Tu as reçu tellement de cadeaux. Ah oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas lui donner comme cadeau? Dis-le-moi. Tu veux dire mon cadeau? Allez, montre. Qu'est-ce que tu as pris pour elle? Personne ne peut imaginer ce que je lui ai trouvé. Peux-tu me ramener mon ordinateur, s'il te plaît? Attends. Je veux voir. Allez, montre-nous. Montre-nous. Pouvez-vous juste être un peu patiente? Eh bien, la patience paye toujours à la fin, n'est-ce pas, les filles? Dépêche-toi maintenant. Bien sûr que ça paye vraiment. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'aimes pas? Tu ne peux pas être sérieuse? Mais qu'est-ce que c'est, Trisha? Eh bien, dis-moi, Urmi, qu'est-ce que tu ne trouves pas bien dans ces vêtements? Moi, personnellement, je les aime beaucoup, tu sais. Pourquoi ne me dis-tu pas? Lequel dans tout ça tu préfères? Dis-le-moi. Quoi? Mais peux-tu juste te taire? Quoi? Puis-je te dire quelque chose, Trisha? Tu peux être sûre que personne d'autre n'a dû lui acheter un tel cadeau. Non, tu as raison. Puis-je te dire quelque chose? Dis-moi. Personne à part moi n'aurait pu penser à une telle chose pour Urmi. Tu peux arrêter d'être timide et dis-moi, Urmi, lequel veux-tu que je commande? Dis-moi. Attends, je vais te dire lequel je veux que tu commandes. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne vous ai-je pas dit, les filles, que vous deviez aller vous reposer un peu? Et maintenant, je vous vois faire tout ça. Si vous ne vous reposez pas maintenant, vous allez avoir l'air fatigué cet après-midi. Ne voulez-vous pas être belle? Bien sûr que si. Mais d'abord, assieds-toi juste ici. Allez. Urmi est déjà vraiment belle. Et tu sais quoi? Je suis sûre que Samrat l'aime déjà beaucoup. Comment peut-elle encore plus s'impressionner? Et alors? Ça, c'est juste le début. Son visage doit joliment briller toute la journée. Ça, c'est bien vrai. Les filles doivent toujours faire de leur mieux pour améliorer leur beauté. Car sinon, les hommes peuvent facilement trouver une autre distraction. Un homme doit toujours trouver sa femme magnifique, et ce, à n'importe quel moment. Ta maman a raison, ma chérie. Tu dois te souvenir de ça toute ta vie.
C'est la femme qui garde sa famille unie. C'est la femme qui est responsable d'entretenir le bonheur de sa famille. Une maison propre et de la délicieuse nourriture. Et une femme vraiment magnifique. Ce sont les choses qui rendent la relation entre le mari et la femme plus forte tous les jours. Ça aide à rendre leur lien plus fort. Mais dis-moi, grand-mère, Urmi doit-elle vraiment endurer tout ça toute seule? Ah non, il va m'aider. Pourquoi il ne le ferait pas? Il va m'aider. Il exaucera chaque jour tous les souhaits que je lui demanderai. Ah, Urmi, ce sont de belles paroles. Tu as une telle confiance en lui que tu dis qu'il va exaucer tous tes rêves. Elle a déjà décidé de prendre son parti. Tu ne devrais pas avoir autant de rêves, Urmi. Quand les rêves se brisent, ça fait beaucoup de mal. Il n'est vraiment pas nécessaire que les hommes écoutent toujours leurs femmes. Tu sais, les hommes... S'arrangez bien. Je suis sûre qu'il va tout faire pour sa chère Urmi. Et qu'il va aussi exaucer tous ses vœux. Et croyez-moi, il va aussi écouter tout ce qu'elle a à lui demander. N'est-ce pas, Urmi? Maman, elle est si timide. Rappelez-vous de ce qu'elle nous a dit. Hé, arrête de l'embêter maintenant. Tu as abîmé ton masque. Voici les sucreries. Pandit, dites-le nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Allez, il faut travailler plus vite. Il y a beaucoup à faire, hein? Regarde ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces lumières? Où est Munda? Je lui ai dit de venir et de régler ses câbles. Mais il ne m'écoute jamais, celui-là. Voilà, ça brille. Ça me paraît bon. Tu es vraiment magnifique, vraiment. Samrat sera vraiment émerveillé quand il posera les yeux sur toi. Crois-moi, tu ressembles à une princesse. Regarde, maman! Ils sont arrivés! Oh mon Dieu! Mais ils sont arrivés beaucoup plus tôt que prévu. Mais c'est tout à fait normal. Maman, n'oublie pas, c'est aussi la cérémonie de Samrat après tout. Et je pense bien que ça va être le plus grand mariage que l'on ait jamais vu ici. Et attends, où est-ce que tu vas? Va vite prévenir Urmi et dis-lui de se préparer rapidement. D'accord, je vais lui dire. Urmi? Samrat est arrivé. Oh, vraiment? Oh non, ils sont déjà arrivés. Oh non, Anushka, aide-la à mettre ses bijoux car je veux vraiment voir Samrat. Je ne peux pas attendre plus longtemps pour le rencontrer. Trisha, tu es incroyable. Comment peux-tu me laisser comme ça et partir? Ce n'est pas un problème. Allez-y, rentrez. Rashmi, où est-ce qu'il pose ça? Posez tout ça juste ici. Oh, ils ont ramené tellement de cadeaux. On dirait qu'ils sont très riches. Ils le sont. Ne te l'ai-je pas dit, Trisha? Sa famille a fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Namasté, comment allez-vous? Namasté, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? J'espère que vous avez fait un bon voyage. Namasté, entrez. Ils sont là. Namasté. Namasté, namasté. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Comment vas-tu? Sois béni. Je Que vais Dieu bien. te bénisse, ma chérie. Namasté. 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 Soyez Namasté. bénis. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi ne les faites-vous pas entrer Bien à sûr. l'intérieur? Venez, venez. Que Dieu te bénisse. Ah non, non. Assieds-toi, mon enfant. Ta démarche suggère que tu vas donner naissance à une fille. Je vous le dis, les filles sont toujours très attentionnées. Ceci est bien vrai. Vous n'aviez pas besoin d'en faire autant? Pourquoi ne le ferions-nous pas? Mon fils ne va se marier qu'une seule fois dans sa vie, hein?
Namasté mon garçon, comment vas-tu? Je vais bien. Dis-moi mon garçon, est-ce que tu t'es blessé? Mon oncle, pas du tout. Je vais parfaitement bien. Mouna! Non, mon oncle, ce n'est rien. Non, s'il te plaît, attends. Mouna! Babou! Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit. Ils vont réparer ça, ne t'inquiète pas, tu peux te faire mal. Oh non, tu n'aurais pas dû. Voilà, c'est fait. Merci mon garçon. Tu devrais faire attention, merci. Sois béni mon garçon. Merci de m'avoir aidé pour ça. Oh alors, c'est lui ton futur époux, ma chère cousine? Et Trisha, est-ce que tu as pu le voir? Je l'ai vu. Trisha, qu'est-ce que tu penses de lui? Ça va. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je veux dire... Ce que je veux dire, c'est... Il est parfait pour toi, il est très beau, je t'assure. Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé un homme si charmant. Tu es si méchant, je ne t'écouterai plus jamais. Je suis si soulagée maintenant. Tu as juste choisi l'homme le plus merveilleux du monde. Je suis si heureuse, je suis si heureuse. Oh, merci. Je veux un câlin, moi aussi. Bien sûr. Écoutez, Saroj. Appelez Urmi? Je vais l'appeler tout de suite. Viens, ma chérie. Allez. Vas-y, ma fille. Sois béni. Sois béni. Non, non. Tu es vraiment magnifique. N'est-ce pas, maman? Oui, elle est vraiment parfaite pour mon cher fils Samrat. Sois béni. Viens, Urmi. Tu es vraiment très belle. Avez-vous déjà rencontré nos autres filles? Voilà, Trisha, la fille de Nirmala. Namasté. 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 Urmi, ma chérie, pourquoi ne commences-tu pas la cérémonie? Shashikala. Quand Samrat aura fini de parler au téléphone, est-ce qu'on pourrait aller le chercher? Oui, bien sûr, Saroj. Oui, pouvez-vous s'il vous plaît lui dire que cette cérémonie fait partie de son mariage? Hicham, va s'il te plaît appeler Samrat. Sinon, il ne va jamais s'arrêter de parler au téléphone. Regardez tous, Samrat est enfin arrivé. S'il te plaît, entre. Si tu portes des vêtements comme ça ici, eh bien les garçons vont être amenés à faire des commentaires, ils ne vont pas te respecter. Tu veux être moderne, c'est ça? Tu veux que les femmes aient le même pied d'égalité que les hommes? C'est ça? Mais tu n'es pas du tout prête à faire face à tout ça. Urmi. Samrat est là. Dis, est-ce que c'est vraiment l'homme que tu vas épouser?
Il ne reste plus assez de lait maintenant. Mais comment est-ce possible? On a commandé beaucoup de lait. Et c'est maintenant que tu le dis. Alors qu'ils vont commencer la cérémonie, dis-moi comment je peux aller chercher du lait maintenant. Eh, on ne savait pas qu'ils allaient tous venir pour la cérémonie. Et tout le monde veut du thé au lait. Alors s'il te plaît, peux-tu aller chercher un peu de lait? D'accord, je vais faire en sorte que tout le monde ait du lait. Oui. J'y vais. Oui. S'il vous plaît, veuillez mettre le voile sur la tête d'Ormi maintenant. Et ensuite, on commencera la cérémonie. D'accord, prêtre. Ma chérie, voici ta tenue de mariée. C'est de ma part. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que tu sois toujours heureuse et que tu nous gardes heureux aussi. On attend avec impatience que tu viennes vivre chez nous. Viens ici, tu peux lui donner tes bénédictions. C'est pour toi, ma fille. Que tu sois toujours heureuse. Que tu aies toujours beaucoup de bonheur. Que tu ne sois jamais triste. Tu es son beau-frère, c'est à toi d'y aller. Tu dois lui donner quelque chose. Lesquels de deux dois-je donner? Donne-lui les deux. Les deux? Oui. Tiens, les deux sont pour toi. Maintenant, c'est à mon tour. J'espère vraiment que tu vas aimer le cadeau que je vais te donner. Oh! Attention, Ormi. Eh bien, tous ces cadeaux symbolisent le bonheur. Ne les laisse pas tomber. Écoute, Ormi. C'est de notre devoir de te donner ces cadeaux. Et tu dois les tenir toute seule. N'est-ce pas, maman? Tu as raison. Tu sais, ma fille, tu vas recevoir plein de cadeaux de notre famille. Alors prépare-toi à les accepter et j'espère que tu vas tous les apprécier. Vous avez raison à propos de ça. En voyant votre amour pour ma fille, Ormi, je suis sûr qu'elle a un brillant avenir devant elle.